centaines de pèlerins se sont rendus à Capharnaüm pour célébrer la présence, la prédication et les miracles de Jésus. Parmi les pèlerins figurait également le ministre général de l'ordre des frères mineurs. Le cimetière du monastère salésien de Beth Jamal, près de Jérusalem, a été victime des nouveaux actes de vandalisme contre la communauté chrétienne. La récolte des olives a commencé en Terre Sainte. De nombreux volontaires, locaux et étrangers, se sont rencontrés dans le jardin de Gethsémani. En attendant l'ouverture officielle, le bâtiment restauré du Christian Information Center a été béni le lundi 15 octobre. Du 5 au 12 octobre, un festival international des arts du spectacle s'est tenu à Bethléem. À la découverte de la ville de Haïfa, un modèle de coexistence pacifique entre les religions. Le 13 octobre à Capharnaüm, appelé aussi Ville de Jésus, des centaines de pèlerins du monde entier sont arrivés pour une journée spéciale de rencontre et pour célébrer la présence, la prédication et les prodiges de Jésus. C'est certainement une très bonne chose de voir les pèlerins arriver. Ils venaient déjà dès le IVe siècle, lorsque la pèlerine Égérie a décrit son pèlerinage ici à Capharnaüm. Aujourd'hui, j'espère qu'en venant ici à Capharnaüm, les pèlerins du monde entier pourront vivre la même expérience que cette femme qui a été guérie par Jésus seulement en touchant son manteau. J'espère qu'en touchant le bord du manteau qu'est ce sanctuaire, un site archéologique, de nombreux pèlerins qui viennent peut-être ici en tant que touristes puissent en fait rencontrer Jésus et trouver la foi. Parmi les pèlerins, le ministre général de l'ordre des frères mineurs, le frère Michel Péry, avec son définitoire. Dans l'après-midi, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé la liturgie qui a commencé sur les rives de la mer de Galilée pour commémorer les gestes de Jésus. Après la lecture des textes bibliques, la procession s'est déroulée parmi les fouilles de l'ancienne Capharnaüm. Un moment émouvant qui a évoqué les différents récits évangéliques qui se sont déroulés ici. L'Eucharistie a été célébrée dans le sanctuaire construit au-dessus de la maison de l'apôtre Pierre. Elle est considérée comme l'une des plus grandes découvertes archéologiques faites par les frères franciscains. Le père custode a voulu rappeler 3 personnes qui, à Capharnaüm, sont remises sur pied par Jésus. Simon-Pierre, le pêcheur, le paralytique et Lévi, le publicain. Il les remet sur pied, a continué frère Francesco, en leur faisant confiance, leur confiant une mission, en offrant pardon et guérison, en appelant à venir à sa suite dans une relation personnelle. Au cours de l'offertoire, des paniers de fruits ont été apportés en signe d'action de grâce à Dieu pour les biens reçus lors de la dernière récolte de l'année. Fruits qui ont ensuite été distribués après la bénédiction finale. C'est certainement un lieu de rencontre. Il y en a beaucoup d'autres que nous ne connaissons pas. Mais il a certainement rencontré beaucoup d'autres personnes sur le rivage. Non seulement lorsqu'il prêchait depuis la barque de Simon, mais aussi lorsqu'il marchait. Pour le ministre général de l'ordre des frères mineurs, c'est une nouvelle occasion de se réunir. C'est l'occasion de visiter les frères, de les écouter et d'être proche d'eux. Ce sont 800 ans de présence après Saint François. Et je pense que c'est très important pour l'ordre, mais pas seulement, aussi pour l'Église. Parce que, en ce moment, l'Église recherche des signes positifs d'espoir, de joie, de la connaissance du Christ, qui sont au centre de tout, de notre vie, du monde. Nous sommes venus ici pour accueillir et accompagner les frères, mais aussi pour accueillir ce que le Seigneur veut nous dire. Il veut nous inviter à entreprendre au niveau de tout l'ordre. Partout dans le monde, je rencontre des frères qui sont ici aujourd'hui, certains déjà plus âgés, d'autres plus jeunes récemment arrivés. Tous donnent leur vie pour ces lieux et fondamentalement, cela signifie donner sa vie pour Jésus lui-même, pour l'évangélisation, pour l'évangile et d'une certaine manière, témoigner au monde entier de notre vie donnée à Jésus.
Un nouvel acte de vandalisme contre la communauté chrétienne locale a eu lieu. 28 tombes du cimetière salésien du couvent de Beth Jamal, à quelques kilomètres de Jérusalem, ont été détruites. Un épisode qui se produit juste 2 ans après un vandalisme similaire qui a frappé le même cimetière et 1 an après la profanation de l'église du même monastère. Questo vandalismo che è successo nel cimitero di Beth Jamal. Ce vandalisme qui a eu lieu dans le cimetière de Beth Jamal est une offense à la communauté salésienne, à l'ensemble de la communauté chrétienne locale et une offense à Dieu, car la mort et la vie sont en relation avec Dieu. C'est une offense à Dieu, car le cimetière est sacré. È un'offesa anche a Dio perché il Camposanto è sacro. E la nostra reazione quale deve essere di fronte? Quelle doit être notre réaction? Celle de Jésus. Jésus a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et nous aussi nous disons « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais nous sommes ici en tant que chrétiens, en tant que personnes consacrées, et nous voulons y rester, même si cela dérange un peu. E vogliamo rimanerci anche se forse diamo un po' di fastidio. Le communiqué de presse publié par l'Assemblée des ordinaires catholiques condamne l'incident. Nous demandons à l'État, dit le communiqué, de faire en sorte que les assaillants ne commettent plus de crimes similaires. Et nous prions le Tout-Puissant de mettre fin aux attaques, en espérant que tous les peuples, en particulier en Terre Sainte, apprennent à coexister avec amour. Dobbiamo accettarci a vicenda. Nous devons nous accepter mutuellement avec beaucoup d'amour et beaucoup de foi, car nous sommes tous fils de Dieu et nous voulons être des amis dans la grande famille de Dieu. Nella grande famiglia di Dio. Mon âme est triste à en mourir. Matthieu chapitre 26, verset 38. Ici, dans ce jardin sacré, témoin du tourment de Jésus et de sa grande souffrance, les frères mineurs, avec l'aide de nombreux volontaires locaux et étrangers, ont commencé à récolter les fruits de ces oliviers bienheureux en cette saison spéciale pour la Terre Sainte. Raccogliamo le olive come ogni anno, un'azione è un'opportunità che ogni anno si ripete, un'opportunità. Nous recueillons les olives comme chaque année. C'est une très belle occasion, tous les ans, de vivre cette rencontre avec les gens dans la vie quotidienne, au milieu des voix des enfants. Comme chaque année, nous rencontrons des gens de différents pays. Plus de 50 personnes sont venues pour cette récolte. Da diverse nazioni e più di 50 persone hanno aderito a questa raccolta. L'olivier en Terre Sainte est un grand symbole de la paix qui manque depuis des siècles sur cette terre. Il symbolise également l'histoire de cette terre étroitement liée à la naissance et à la résurrection de Jésus-Christ. Quest'anno abbiamo voluto lanciare Cette année, nous avons voulu lancer la récolte des olives avec une image, l'image de l'icône. Habituellement, lorsque nous prions devant une icône, nous entrons en elle. En réalité, le sens profond de l'icône est le mystère qui nous parvient. C'est un renversement. Cueillir des olives, c'est se laisser atteindre par le mystère. raggiungere dal mistero. Certains des oliviers de ce jardin sacré pourraient être les descendants de ceux de l'époque de Jésus-Christ. Des volontaires locaux et étrangers perçoivent l'état spirituel de ce lieu et acceptent d'en récolter les fruits avec passion et intérêt. C'est une expérience particulière de ramasser les olives ici dans le jardin de Gethsémani, dans ce lieu saint et spécial. C'est une expérience spirituelle. It's really a spiritual experience. Depuis 1973, le Christian Information Center, ou Centre d'information chrétien, offre un service concret aux pèlerins. Lundi 15 octobre a eu lieu la bénédiction du bâtiment complètement rénové.
Les pèlerins, mais aussi les nombreux touristes qui affluent à Jérusalem, pourront profiter des nouvelles technologies avec les premières étapes d'une exposition multimédia. Ringraziamo a Dio che abbiamo finito tutte le Nous remercions Dieu pour les travaux de restauration du bâtiment qui viennent de s'achever et nous espérons bientôt montrer les premières étapes de notre exposition. Possiamo già far vedere le prime tappe della mostra multimediale. 3 lieux pourront bientôt être admirés. Un hologramme de la ville sainte qui amènera les pèlerins à voir la Jérusalem du temps de Jésus et le chemin qu'il a parcouru au cours de sa passion. Une salle dédiée à la basilique du Saint-Sépulcre et enfin une salle avec une hypothèse sur la manière dont le sépulcre du Christ aurait pu apparaître. L'augurio è che i pellegrini venendo qui possano in qualche modo poi anche vivere con maggiore. Le souhait est que les pèlerins venant ici puissent vivre avec une plus grande conscience leur pèlerinage dans les lieux saints, en particulier dans la basilique du Saint-Sépulcre. Et j'espère également que de nombreux non-pèlerins viendront visiter ces salles, notamment des classes d'école de Jérusalem, et que les enfants, qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens, entrent pour apprendre un passage de l'histoire de Jérusalem. Musulmani, sia bambini ebrei, sia bambini cristiani e ragazzi e giovani possano venire qui per conoscere un pezzetto di storia di Gerusalemme. Dans son discours, le custode de Terre Sainte a souhaité que ce lieu, au service de la géographie du salut, soit un lieu qui facilite le pèlerinage et donc facilite l'expérience de foi du pèlerin. Il ne reste donc plus qu'à attendre l'ouverture officielle. Le 5 octobre, le théâtre d'Iyar a organisé un festival international des arts du spectacle à Bethléem, avec l'Université des arts et de la culture Dar el-Khalima. Dans son discours d'ouverture, le ministre palestinien de la Culture, M. Ihab Besseisso, a tenu à souligner le message positif des arts. Le fondateur et directeur de l'Université de Dar el-Khalima, M. Mitri Raheb, après avoir chaleureusement accueilli le public, a plutôt souligné l'intérêt de l'université pour la création de ponts entre la Palestine et le monde. L'idée est née pendant les 2 années où nous avons invité à participer à ce festival 36 pays du monde. 18 spectacles ont été sélectionnés. 12 pays se sont produits à Bethléem pour des personnes de tout âge. Les premiers événements au programme étaient 2 spectacles de danse exécutés par le théâtre d'Iyar lui-même. Des danses qui ont transmis l'espoir et la constance, mais aussi les dures conditions de la vie. Le but du festival est de briser le mur culturel et artistique en faisant de Bethléem un centre culturel important pour le monde entier. Chaque soir, il y a la présence d'un large public. Cela témoigne du vif désir de la société palestinienne, de la famille aux enfants, d'assister à des représentations artistiques et de voir le monde des arts, en particulier dans la région de Bethléem. Parmi les manifestations du festival destinées à tous les groupes d'âge, on trouve l'exposition des membres du cirque américain Salida qui ont fait preuve de compétences remarquables dans les mouvements du corps, un spectacle qui a conquis tout le public. La figure du clown a joué un rôle exceptionnel dans tous les jeux du 4e jour du festival. À la veille de la fermeture, le théâtre lituanien a présenté des spectacles intitulés « Jeux pleins de couleurs » destinés aux enfants de moins de 3 ans afin de créer une atmosphère de joie qui permette aux enfants de dialoguer et de participer à toutes les activités. Ville de plage aux flux touristiques intenses et de concentration urbaine, technologique et universitaire, Haïfa est aussi un lieu de coexistence pacifique entre les religions. Une première raison à cela réside dans l'importance du prophète Élie pour les 3 religions monothéistes.
Le mont Carmel, qui s'élève à 546 mètres au-dessus de la ville, a été, selon la tradition, le théâtre de nombreux épisodes de la vie du prophète. Une deuxième raison serait toutefois due aux facteurs historiques et économiques de la région. Haïfa, au siècle dernier, était une ville de travailleurs. De nombreuses personnes sont venues travailler à Haïfa, juifs, musulmans, chrétiens et autres, et la plupart d'entre eux étaient de classes sociales et économiques plus ou moins similaires. Dans ce contexte, il a toujours été normal que la coopération existe. It was something natural to have cooperation. Selon le porte-parole de l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte, Wadi Abou Nassar, à Haïfa, le dialogue interreligieux suscite un grand intérêt. Dans la ville vivent 300 000 personnes réparties entre les trois religions, en majorité des juifs, 20 000 musulmans et 25 000 arabes chrétiens, dont beaucoup appartiennent à l'Église grecque catholique. Wadi Abou Nassar, un catholique latin qui a déjà rencontré plus d'un pape en Terre Sainte, nous dit qu'il a des amis de différentes religions. Par exemple, à la maison, pendant les vacances chrétiennes comme à Noël, il reçoit des druzes, des juifs et des musulmans. I personally look positive about the diversity. Pour moi, la diversité est très positive. Je respecte tout le monde car il n'est pas bon d'avoir une seule couleur, mais il est bon d'avoir toute la gamme. It is nice to be colorful. Une ville de référence donc pour l'intégration, mais il reste encore beaucoup de défis. In the last 20 years, we have two problems. One, global. We are in the era of iPhone. Nous avons eu deux problèmes au cours des 20 dernières années. L'un d'eux est mondial, l'utilisation des smartphones. En proportion, les personnes utilisent le portable plus qu'elles ne vivent avec leur mari ou leur femme. Le deuxième problème que nous avons ici est que les relations entre juifs et arabes est fragile. Même aujourd'hui, Haïfa, c'est loin d'être parfait. So even Haifa now is far from being perfect. Il y a aussi ceux qui se sont déjà habitués à cette diversité, compte tenu de leurs origines portugaises. L'avocat juif Tomer Isaac se sent privilégié de vivre dans une ville comme Haïfa et de profiter de cette belle mosaïque. Historiquement, d'un point de vue religieux, Israël est sans aucun doute le lien le plus important entre les plus grandes religions. Sur d'autres plans, comme la culture, l'alimentation, la musique, vivre avec d'autres religions rend ce lieu riche et intéressant. Torna a realidade lugar mais rico e interessante. Vivre avec d'autres religions est un privilège, surtout dans le domaine multiculturel. Tous ensemble à Jérusalem, on fait la fête à Tel Aviv, tandis qu'à Haïfa, on se repose. Todos juntos em Jerusalém se ora, em Tel Aviv se celebra, em Haïfa se descansa. La ville, à vocation commerciale et industrielle, accueille les visiteurs et est encore plus appréciée pour ses habitants. Le musulman Hussam Sabab reconnaît que c'est un défi, mais il ne s'imagine pas ailleurs. Je suis né dans ce quartier et pendant mon enfance, nous, Arabes, avons toujours vécu ensemble. Nous étions côte à côte avec les chrétiens, les autres musulmans, les juifs, les druzes. C'était une situation normale, bien acceptée par tous. Les citoyens de cette ville ont toujours vécu ensemble dans la paix et l'harmonie. Et chacun vit sa réalité, ses usages, ses traditions, ses fêtes. Nous avons toujours partagé les beaux et les mauvais moments. Je ne peux pas penser qu'un jour je puisse aller vivre dans un autre endroit que Haïfa, ma ville natale. Qui est d'ici ne peut pas aller hors de cette ville enchanteresse. Et quiconque vient à Haïfa veut rester vivre ici. Il n'y a pas d'autre issue. La spiritualité de la ville, fortement liée au prophète Élie, évoque la foi et la croyance en un Dieu unique. Elle inspire un espace de rencontre et de communion.